照らす闇僕らは歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な暮らしだが刺激不足上にダラダラ照らすは闇僕らの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにシャクだがぬくもりに包まれたら本音があったシルベの方へ思い出すは優しいメロディー永遠はないだとないだとよそれもまたいいなと笑ってみる輝けたいつかは光も絶える僕らは命の火が消えるその日まで歩いてゆくところでなぜ僕らは思考を急にやめているんだ夢は安泰な暮らしだが知識不足はにハラハラ食せる闇をすがにすがりついたまま朽ちてくんだここはゴーダの中だが傷跡がひりつきただ水面があった光の方へ手を取るは新しいメモリー夜空が湧かすシルベの方へ遮るは堅苦しいセオリー永遠はないだとないだとよやっぱ苦しいねと泣いてみる風船もいつかはしぼむが割れる僕らは命の泉を守り続けて繋いでゆけ学びきれずに卒業伝えきれずに自然遊びきれずに決別めんどくさい地獄じゃあるまいして音が出る玩具も痛みを飛ばすのも全部僕にとっての宝物永遠はないだとないだという僕らは命の火が消えるその日まで歩いてゆけMuteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais. On a commencé tambour battant sur les chapeaux de roue avec Fire Force. Est-ce que tu connais, mon Léo, cet animé ? Oui, j'ai vu la première saison. Je crois que j'avais entamé la deuxième saison, mais j'ai pas eu ensuite le temps de regarder la suite. Mais très bel animé. Après des circonstances malheureusement, parce que ça parle on va pas dire d'une brigade de pompiers à Tokyo, mais qui ont dans un univers d'hyper surnaturel. Donc ouais. C'est ça le thème de l'animé. Et voilà, c'est, je pense, aussi un hommage malheureux, aux malheureux événements qui a lieu en ce moment en Californie. C'est assez compliqué. Là-bas. Toi, tu en avais effectivement toi, tu en as parlé sur tes réseaux sociaux avec justement une musique de Fire Force en illustration, mais eux c'était, là pour le coup c'est l'opening, c'est Mrs. Green Apple. Tout à fait, Mrs. Green Apple. Si vous n'avez pas connu ce groupe, justement vous gagnez à le connaître. C'était un groupe qui s'est fait, du coup nous on a découvert par le Kohaku Tagasen. Donc j'en avais entendu parler pendant quelques années en disant oui effectivement faudra que je me penche sur la question etc. Et puis est arrivé 2-3 chansons bien dans la, comment dire, qui nous ont bien mis un bon punch dans la face, si j'ose dire. Et ouais, c'est de la bonne, très clairement. Mrs. Green Apple, on en repassera ces prochaines semaines. C'est
C'est très efficace, ouais. Et on vous fera découvrir ce groupe qui, clairement, gagne à être connu. On ne connaissait absolument pas. Et là, bah oui, c'est un petit coup de cœur rock de ces dernières années. Sur les réseaux sociaux, c'est une des chansons les plus streamées, les plus regardées. Parce qu'effectivement, l'opening, même l'animation de l'opening est très bonne. Hein, donc très populaire. Pour la chanson Inferno, évidemment, pour l'animé Fire Force, nous, on le connaît sous ce nom-là. En Occident, Enen no Shobotai pour le nom. En japonais, le nom originel. Bah tiens, justement, nom originel, ça va être encore une nouvelle devinette pour aujourd'hui aussi. Léo, tu es venu avec une petite devinette. Pas trop compliqué. Ah. Pas trop. Pas trop compliqué. Mais trouvable, sincèrement. Ouais. Donc voilà. Mais ça va être jouable. Ça va être jouable. Vous verrez. D'accord. On peut Moi, limite j'aimerais commencer bien avec qu'il y ait ça. un Tu veux commencer avec ça direct? Ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien qu'il y ait un décalage de quelques secondes pour qu'on ait un peu plus de temps que Laurent. Pour que... Oula. mais le problème, c'est qu'entre Laurent et Damien, il faut qu'ils se battent, quoi. Donc ils vont répondre vite. Non, mais Damien, je peux négocier. Laurent, c'est plus compliqué. Non, mais mais le problème, c'est qu'il y a des points en jeu, là. Laurent mène d'un point seulement. Ouais, c'est ça. Face à Damien, donc c'est très serré. Nous, on est. Enfin, moi, je suis. Ah non, nous, on est loin, nous. Ouais, je crois que je dois avoir un point. Un peu plus loin, beaucoup plus loin. Voilà. Oh, bah c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a une belle lutte en tête et puis les autres peuvent toujours avoir des points entre temps. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Quelques découvertes métissées, on va dire. C'est une émission de métissage. Pourquoi le métissage d'ailleurs? Parce que la prochaine émission de Mouteki hors les murs, en public, ce sera à l'AFK Bar 52 rue de l'Université dans le 7e arrondissement à Lyon. Eh bien, ce sera le 30 janvier et on va partir sur le Franponnet. Je suis désolé, hein, on est obligé d'en passer par là après tant d'ouvrages qui sont sortis, notamment qui sont sortis chez Omake Books, sur le Franponnet, l'anthologie du Franponnet d'ailleurs. Et bah oui, c'est l'occasion aussi de parler des liens. Alors oui, effectivement, marrant, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de créations musicales, puisque c'est quand même notre porte. Enfin, c'est notre créneau à nous. Nous sommes les porte-drapeaux de ces interactions musicales entre France et Japon. Bah justement, on va en parler en fait le 30 janvier prochain dans une émission spéciale avec derrière un mix. Oui, un mix franponais. Imaginez. Non. Mais ça va être cool. Justement, il va y avoir des reprises bien sûr, mais il va y avoir aussi des artistes qui sont eux-mêmes métis ou qui rendent hommage à la France. Et alors Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et on va en parler tout à l'heure aussi durant cette émission. Sachant qu'il y a aussi quelques animés qui font des comment dirais-je? Ah oui. Qui font référence à la France. Donc je ramènerai certainement des openings et des endings. Lady Oscar. Mais pas que pour l'épisode historique que ça décrit, mais Lady Oscar aussi pour certaines image songs. Si vous arrivez à vous procurer d'ailleurs certains coffrets de la BO de l'animé, eh bien vous trouvez des image songs, donc des chansons qui sont consacrées à un personnage ou à une situation dans le récit, eh bien qui sont en français dans le texte. C'est ça. Intégralement. Même Nadia, techniquement, ça se passe à Paris. Hein. Au début. Après, oui, il quitte vite Paris, ceci dit. Hein. Oui, après, l'idée, c'est plutôt vraiment, ça parle de la France, pas ça se passe en France. Parce que, effectivement, ça se passe en France dans les animés des années 80. Il y en avait pas mal, notamment Rémi sans famille, qui se parle en France. Non, je vais pas en parler d'animés où il y a soit des Français dedans, ou des trucs. Voilà. Des références à la France. Ah oui, clairement, oui. Voilà, pas forcément la France, c'est trop génial, quoi. Genre Shukegeki no Soma, Kaguya-sama, La Visoire, tout ça, c'est très drôle. Justement, on va repartir sur les animés. Allez, c'est parti. Donc la devinette de Léo, un animé des années 80 que vous avez peut-être vu ou dont vous avez peut-être vu aussi une rediffusion. Vous l'avez vu. Voilà, vous l'avez vu, d'accord. Ah oui, celui-là, c'est sûr. Oui, celui-là, sauf qu'il s'agit du générique de fin originel en japonais. À vous de trouver, à vous de parler dans le chat, évidemment, twitch.tv/Mouteki Kanu. Là, on est en direct actuellement. Allez, pour nous appeler par contre, 04 78 39 18 15, comme d'habitude. Vous pouvez le retrouver sur internet sur mouteki-radio.fr. Moi, j'ai plus rien à dire, il l'a déjà dit. Twitch en ce moment. Twitch. Oui. Tu l'as dit. Oui, sauf que là, j'ai précisé parce que les autres semaines, c'est vrai qu'on parle pas du twitch.tv/Mouteki Kanu. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Allez, je retiendrai jamais tout ça. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h pour une heure de son japonais. C'est parti, devinez ce qu'il s'agit.
俺のコスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。plongé dans les années 80. Là, pour le coup, on est en plein rock Showa. L'ère Showa, hein, si vous connaissez, ça s'est terminé en 1989, puisque du coup, ça correspond au règne de l'empereur qu'on connaissait, nous, sous le nom de Hirohito. Ensuite, c'est Heisei, jusqu'en 2018-19, quelque chose comme ça. Et maintenant, on est dans le Reiwa. Et quand on parle d'ère Showa, vous avez beaucoup de restos, notamment à Tokyo ou ailleurs, qui sont dans l'ambiance, entre guillemets, Showa, ou de la musique qui sonne, entre guillemets, Showa. Ça fait référence, bien entendu, aux glorieuses années 80, un petit peu les années 70, mais surtout les glorieuses années 80. Et là,
C'était Le summum du boom économique japonais. ah ouais, bah on était en plein sur la bulle. Bah, le rock de la bulle, c'était The Alfie, groupe qu'on a, je crois, jamais passé. Et pourtant, on est quand même On a sur notre passé des 25e année d'émission. Avec Romain, on en a passé. Beaucoup. Surtout de cette époque. Et La première fois, quoi. Et je crois pas, ça se vérifie, faudrait demander à Romain, mais je pense pas qu'on ait passé The Alfie parce que simplement c'était pas distribué en France et on trouvait pas d'ailleurs au début de l'internet, on ne trouvait aucun moyen de se procurer ça de manière légale ou illégale, quel que soit. Alors en France, il y a beaucoup d'importations hongkongaises pour les CD par exemple, mais bon, ça c'est une autre. Disons que le début histoire. d'Internet, c'était beaucoup les écoles, les universités qui avaient des grosses connexions Internet, enfin grosses. Le tout à chacun n'avait pas forcément Internet. Et du coup, tout le monde n'était pas passionné d'animé, donc peu d'animé fans avaient accès. The Alfie, donc un trio rock, donc vous l'aurez compris, des années 80, on digresse beaucoup, avec 3 looks complètement différents, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont gardé un peu leur look. Il y en a un qui est un peu sérieux, presque chanteur de NK. L'autre qui fait aussi sérieux, mais rocker, qui serait passé à quelque chose de plus quali. Et le troisième, qui est toujours très looké, qui l'a toujours été a priori, et qui fait plus, écho au glam rock. Et là, je parle pas forcément du visual kei, mais vraiment du glam rock en général, avec des cheveux roses et longs, etc. Donc chacun a son style. En mode Ninganisu, quoi. Presque Ninganisu, mais en très pop rock, bien entendu. Ouais. Voilà, Ninganisu, chacun effectivement a son style. là aussi un trio. Mais alors on est vraiment sur un univers un peu plus dystopique. La chanson Hoshizora no Distance, qui est l'un des plus gros succès de l'histoire du groupe qui existe toujours, qui a joué là aussi au Kohaku Utagasen. Ah ouais. Ils ont joué au Hoshizora no Distance précisément au Kohaku Utagasen le 31 décembre dernier. Ah ouais. Et ils sont toujours là, fidèles au poste. Ils ont même un record du monde pour avoir joué. Alors je ne sais pas comment dire. Ça sert de générique depuis. Enfin, ça a servi de générique pendant 31 ans pour une émission de sport. Et donc pour ça, ils ont reçu un diplôme du Guinness Book des records, des choses comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Voilà. C'était un générique télé comme. Oui, comme beaucoup. Moi, je me souviens de téléfoot dans les années 90. Tomoyasu Hotei pour téléfoot. Je pensais au même que toi. Voilà. Parce que oui, si vous ne le savez pas, le générique de téléfoot des années 2000, c'était un japonais, puisque c'était. Ah oui, c'est la musique de Kill Bill. Bah oui, c'est un japonais. Tout à fait. Et juste avant, alors, c'était un ending très connu, Ken le survivant, Okuto no Ken. Le titre, c'est Yuria Eienni, interprété par Crystal King. Et ceux qui font l'opening. Oui, voilà. Il faut un peu de tout. De toute façon, à la voix, s'il n'y avait pas eu Damien et Laurent, à la voix, j'aurais été la troisième à le dire. Parce que il est très 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 connu effectivement. Ce générique, il est beau. Alors le générique d'origine, l'opening, pardon, est beaucoup plus connu puisqu'il s'agit de Aio Torimodose, connu pour le monde entier sous le nom de Yua Shock. Crystal, hop là. King. Et voilà, le voici. Allez, je le laisse jusqu'au Yua Shock. Voilà, maintenant vous l'avez pour la journée entière. C'est parti. C'est ça. C'est la voix du deuxième chanteur qui arrive plus tard. Le deuxième chanteur. Qui a une voix mais impressionnante. Cristalline pour le coup. C'est impressionnant. C'est le cas. Mais nous en France on a eu Bernard Denimal. Hop. Et j'essaye de retrouver. Le voilà. Ken le survivant. Bernard Denimal qui est donc aussi l'interprète pour les génériques de TF1 et bien notamment du professeur du Dr Slump. Mais là, on avait un générique qui était plus ou moins quand même au niveau, alors beaucoup plus brut de décoffrage en termes de son univers. Ouais. Mais tout de même, je trouvais qu'il allait bien avec l'univers du dessin animé. Petit extrait. Héros du futur, il fait respecter la loi. Oui, but de décoffrage. Voilà, je t'ai câblé.
C'est ça, beaucoup mieux, plus. Il a chanté aussi Galaxy Express, je crois. Oui, c'est c'était ça. aussi Galaxy Express. Ouais, tout à fait. C'est le meilleur, c'était quand même les épisodes avec la technique du haut couteau de cuisine. Oui. Ah bah oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est Du une haut anecdote couteau à connue. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Anecdote connue avec le casting qui prend Qui le a pou- dit qui non, on prend va le pas pouvoir. doubler ça. On ne peut pas doubler comme ça. Pas ça. pour les enfants. Pas Comme ça, en tout cas. En tout cas, oui. En tout cas, clairement pas comme On ça. va te faire un truc sympa. Ils ont dû quand même s'éclater pour le faire. T'inquiète, on gère. Voilà, c'est ça. C'est Non, c'est complètement plutôt, ça. tu nous laisses gérer, sinon on fait pas. Donc, on y va. Oui, c'est ça à peu près. On y va. Du coup, ils ont fait. Du coup, ils l'ont fait, exactement. Alors, on est parti sur... Alors, du coup, donc ça c'était pour la devinette de Léo, bien entendu. On va enchaîner sur le métissage. Mais alors, pour vous donner une idée un peu du métissage franco-japonais, vous avez beaucoup d'artistes français qui ont chanté leur version en japonais. Ça, bon, ok, on a passé en fait ces dernières années, et même ces dernières semaines. Je pense à Sylvie Vartan. Alors, je suis en train de meubler parce que j'avais perdu entre-temps en fait mon pense-bête justement avec notamment du coup Sylvie Vartan qui nous chante La Maritza en japonais, qui nous chante aussi une pub notamment pour les vêtements Renon, des choses comme ça. On a aussi des Français, on avait passé notamment Jean-Michel Karadec qui chantait aussi Monde d'amour pour le générique, servait de générique pour une émission de radio. Bref, beaucoup de Français. Hein. Après, c'est les Français de la variété des années 60-70 qui a été très produite au Japon. C'est-à-dire, ils sont allés au Japon chanter des chansons en japonais. Et inversement, il y a des artistes de cette époque, alors peut-être plus décalés 70-80, mais qui ont chanté, interprété, réinterprété même des chansons d'artistes français comme Claude François. Il y avait Johnny, je crois aussi. Claude François l'a pas fait, mais Johnny. Non, je veux dire. Johnny, oui. Chantait des chansons. Je suis désolé, tu as mis le Johnny au meilleur moment du timing de la chanson que j'avais mis en fond. C'est parfait, mon Léo, merci beaucoup. Et donc, oui, Johnny a chanté en japonais. Je savais que Johnny avait chanté. Le plus connu, c'est quand même Joe Dassin. Oui. Ah oui. Alors là, Joe Dassin qui a même carrément sa musique de gare. Voilà, oui, c'est cool. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'on parle de chansons françaises, la première chanson que pensait les Japonais, alors peut-être pas la jeune génération, mais alors dans les années jusqu'aux années 2000, c'était les Champs-Élysées. Kimi ni koe o kakete konnichiwa bokuto yukimasho oh Champs-Élysées. Alors évidemment, avec le haut de- Champs-Élysées en français. Dès hein. que tu parles de la France, tu mets cette chanson, c'était obligatoire. passe En karaoké, ça chantait Champs-Élysées. Mais oui, c'était, karaoké, ça c'était doit passer. n'importe quoi. Il y a une grosse vague yéyé aussi. De toute façon, c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, l'arrivée du mot idol vient un petit peu dans les cartons de la vague yéyé française. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais oui, effectivement, c'est lié à Sylvie Vartan. Et oui, c'est lié au film Chercher l'idole que tout le monde a oublié en France, mais qui est un film All Stars où Aznavour avait fait, je crois, les 2/3, voire l'entièreté de la BO. Et il avait d'ailleurs écrit pour tout le monde. Il y avait une petite chanson pour tout le monde quasiment. Et c'était une sorte de film All Star de la vague yéyé. C'était sur la fin en plus de la vague yéyé. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. On a Enrico Macias par exemple. Oui. Ouais. Si. Qui est le premier Français d'ailleurs à s'être classé à l'Oricon au moment où l'Oricon a été constitué. Il y avait des charts avant évidemment, mais au moment où en fait ils ont créé l'agence Original Confidence, comme ça vous saurez ce que ça veut dire Oricon. Eh bien, le premier Français à s'être classé, il y en a eu d'autres avant dans d'autres charts bien entendu, mais eh bien c'était lui qui était au bon endroit au bon moment pour une chanson qui s'appelle Je le vois sur ton visage, alors qui est sorti en 45 tours en France sous le nom de Je le vois sur ton visage, mais qui en japonais s'appelle alors c'était quoi? Alors il l'a gardé Je le vois sur ton visage, mais je crois qu'au début de la chanson c'est Wakate Iruyo, etc. Je le vois Kanashi koto ga. Tout le monde a chanté en japonais du côté français. Dans les PDI. À l'époque, yéyé, et comment 80. dire, et voilà, jusque après. À partir des années 70, ça commence à baisser, mais il y en a toujours. Enrico Macias.
France Gall aussi, bien entendu. Oui, voilà, avec alors Yume Milu, chanson Ningyo, c'est la plus connue, bien entendu. Avec Poupée de cire, Poupée de son. Avec donc, voilà, cette version, là aussi, japonaise donc, On prend quand même un coup de vieux. Quand de Poupée de cire, Poupée de son. Ah, c'est très vieux. Ouais, c'est ça. On va dans un sens. Mais ce qui est fort, c'est que ce genre d'instrumentation, tu la retrouves dans la musique japonaise de variété peu de temps après. Enfin, dans la même époque. Oui. Donc c'est pour ça que ça a dû bien marcher, ce genre de choses Ça au collait. Japon. Ouais, ça collait super bien. Ouais. Et ça, c'est pour les Français qui viennent chanter au Japon. Parce que le marché du disque japonais était en plein boom à ce moment-là. Juste avant d'enchaîner avec ton thème suivant, c'est que récemment, Julien Doré avait chanté en japonais. Ah bah oui. Et donc, c'est un des rares artistes qui a chanté en japonais récemment. Récemment, oui, effectivement. Après, il y a eu des featuring, bien entendu. Il y a des featuring. Mais interpréter une chanson en japonais, c'est-à-dire vraiment le chanter en japonais intentionnellement, c'est rare. Julien Doré qui a, si vous ne le savez pas, a réinterprété la javanaise. Voilà, c'est pour un des extraits, un des exemples de Cette français. chanson est très drôle. Parce que le clip est drôle. Il alterne entre le français et le japonais de manière très drôle. Il y a des moments que tu t'attends pas. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est très drôle. Exactement. Donc ça, c'est pour les Français qui chantent en japonais, parce que effectivement à ce moment-là, effectivement le marché du disque explose au Japon. C'est la nouvelle frontière en quelque sorte. Oui, lorsque la France était vue comme un pays romantique, c'était la classe, voilà. cultivé. Enfin voilà, c'est peur. la classe, exactement. J'ai peur pour la suite. Je crois savoir. L'élégance, comme on dit. L'élégance. L'élégance. Tout à fait. Je crois L'élégance à savoir la un des française. chanteurs qui va nommer, qui est japonais et qui a chanté en français. Eh ben, alors, On a passé justement. plusieurs quand même dans l'émission. Alors là, on a passé, et on l'a déjà passé lui en plus de ça. Mais aussi à ce moment-là, à la fin de la vague yéyé, au moment où alors on a Guy Lux à l'antenne, mais on a aussi le début des émissions des époux Carpentier. Il y a peut-être une intervention dans le chat. Une fois au karaoké, j'ai vu Mon mec à moi de Patricia Cass. Mon mec à moi qui a été interprété par la chanteuse du générique de Pollyanna, japonaise bien entendu, mais qui a chanté la version japonaise de Mon mec à moi. Mais justement, on y vient. Il y a aussi des Japonais, beaucoup de Japonais, qui ont repris des standards français. Mais au moment de cette vague yéyé, au moment où les Carpentiers prennent le pouvoir à la télévision française, il y a aussi un Japonais, lui, qui fait le chemin inverse. Il s'appelle Kenji Sawada, il est beaucoup moqué depuis quelques années et en réalité à tort. Parce que oui, effectivement, en France, il est venu comme un crooner venu de l'autre bout du monde et ça tombe bien, sa chanson s'appelle Mon amour, je viens du bout du monde, mais il en a enregistré d'autres, des 45 tours et avec des paroliers qui bossaient, j'imagine, avec Jodassin, parce qu'il y a quand même une petite patte crooner à la Jodassin. Alors peut-être que c'est pas les mêmes, mais en tout cas, visiblement, le reste des 45 tours fait quand même très très Jodassin à la japonaise. Mais donc il est venu en tant que crooner avec le petit côté, alors aujourd'hui kitsch évidemment, qui va avec la chose, et c'est vrai que ça a été un succès assez limité. Il n'est pas devenu le chanteur du bout du monde qu'il aurait, je pense, aimé être, comme Kyu Sakamoto par exemple avait réussi aux États-Unis avec Sukiyaki, ce que les Japonais connaissent comme Ue Omuite Haruko. Tant pis, ce ne sera pas une carrière internationale. Mais par contre, c'est un pionnier du rock. 2, il a une carrière longue comme le bras. Et 3, c'est à peu près l'équivalent japonais, Kenji Sawada. 2, allez, on va dire Claude François et Eddie Mitchell à la fois. Voilà. Le type est visiblement connu pour être un des grandes figures des émissions collégiales de la télé des années 80, un peu comme nous les Carpentiers justement, et un peu comme Claude François justement mettait en scène certains des gags à l'époque des Carpentiers. Donc c'est pour ça que je le rapproche de Claude François, mais un petit peu comme Eddie Mitchell, c'est un des pionniers du rock. C'est-à-dire qu'en 66, il faisait du rock'n'roll. Bon, il faisait du rock'n'roll pour Minette évidemment, mais il faisait du rock. Et il a eu plusieurs vies dans sa vie. Et ce que je vous propose, c'est déjà de découvrir Mon amour, je viens du bout du monde, comme ça au moins vous l'avez, voilà. Toute la journée. Et ensuite, on va enchaîner sur une autre qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute, mais c'est lui aussi.
Ok. Et donc au Japon, il est connu pour certains gros titres comme Tokyo. Alors c'est pas celui-ci qu'on va passer, même si ça me titille, mais on va en passer à un autre qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'allers-retours avec l'Europe et au début des années 80, il a découvert un peu toute la scène post-punk, il a découvert toute la scène un peu même psychobilly, des choses comme ça. Et il s'est dit, et il est allé à Londres pour ça, et il s'est dit ouais, trop bien, je vais faire un album de ça. Et bah ça a donné un grand standard aussi des années 80. C'est bon, on a assez parlé, on a assez passé d'extraits de partout. Un peu de kitsch et un peu de pop rockab, on va dire. Voilà. Du rockabilly. Ouais, Un peu de pop rockabilly, exactement. Kenji Sawada. Focus, donc, métissage sur Muteki avec d'abord du crooner. On est ensemble jusqu'à 10h. Mon amour, je viens de bout du monde. Mon amour sans perdre nos secondes. Ce pays que je ne connais pas, je veux le voir avec toi. Mon amour, je viens du bout du monde. Dans tes bras va s'arrêter ma ronde. Toute ma vie, moi, je t'ai cherché. Enfin, je t'ai trouvé. Paris, la Seine, les quais, le ciel, je veux enfin tout voir. On dit que la ville est plus belle pour ceux qui s'aiment dans le soir. Mon amour, je viens de bout du monde. C'est fini les courses vagabondes. Prends ma main et viens tout près de moi. Viens faire les premiers pas. Paris, la Seine, les quais, le ciel, je veux enfin tout voir. On dit que la ville est plus belle pour ceux qui s'aiment dans le soir. Mon amour, je viens du bout du monde. Pose contre moi ta tête blonde. Adieu mes amis et mon pays. Ma vie commence ici. Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand Sur Radio Canu, Muteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute.
Stripper sur Muteki, donc on est vraiment au milieu des années 80, des grands standards des années 80, qui venait présenter du coup sur scène. Et alors faut s'imaginer, donc c'est tiré d'une série de EP. En réalité, il a pas fait d'album, il a même pas forcément fait de EP, mais il est allé à Londres et en fait il a picoré toutes les influences qu'il avait à l'époque. Donc il est tombé sur des groupes goth. Il a, j'imagine, fait beaucoup de live house en réalité, je pense à ce moment-là, et il s'est dit les goths c'est trop bien, je vais leur rendre hommage. Et du coup ça donne Lokubame no Yutsu, où il est une gestuelle très visuelle, qui est 5 ans avant en fait en réalité, sauf que c'est plus un hommage en réalité à la scène londonienne. Et il y a Stripper, qui est un hommage visiblement à la scène rockab, donc le retour du vieux rock, mais avec un gros vernis de punk, puisqu'on est sur cette époque-là de post-punk. Sauf qu'il le chante pas habillé comme un rockab. Il le chante pas habillé comme nous on aurait les Stray Cats par exemple en Occident, avec des blousons noirs et des bananes qui sont surdimensionnées. Et non, il le chante avec des vêtements très bariolés, avec des... Je sais même pas s'il n'y a pas des rajouts dans les cheveux, des choses comme ça. En gros, c'est Lucie Lamour et rock'n'roll. Globalement, c'est les Beehives en fait. À ce moment-là, quand il chante Stripper, il le chante à la manière de ce que nous, on a comme image mentale de Lucie Lamour et rock'n'roll. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on est en pleine époque justement de la glam pop à la télévision japonaise. Voilà, donc petit focus sur Kenji Sawada. On enchaîne peut-être avec autre chose alors derrière. Mais toi Léo, ça te fait écho ou pas? Tu avais vu déjà des extraits de vieilles émissions télé au Japon? Ouais. Non, je suis pas dans forcément. Ce trip-là. Ouais. Après, oui, ça m'inspire les émissions que je voyais quand j'étais jeune en France, mais c'est vrai que voilà. Je connais beaucoup moins la culture télévisuelle japonaise des années 80-90. Et juste avant, bien entendu, c'était Mon amour, je viens du bout du monde. Donc vous avez en fait 2 extraits de chansons qu'il interprétait dans des émissions finalement All Stars, très clairement. Donc une française, il faut faire comme les Français, donc il l'a fait, et une au Japon où c'était lui qui mettait en scène une partie des numéros qui étaient proposés à l'antenne. Bon, quelques news du coup alors. News sport. Et on va parler d'un sport que je parle très rarement, mais c'est la saison, c'est le curling. Quoi ? Il faut savoir que le championnat national japonais de curling innove cette année en s'installant pour la première fois dans une grande ville à Yokohama. Ah oui, d'habitude ça se fait à Hokkaido, ça. Exactement, donc du 2 au 9 février. Et surtout, ça va accueillir dans cette enceinte de Yokohama 2000 spectateurs, soit 10 fois plus que les précédentes éditions. Et comme tu l'as dit, ça se passait plutôt en général à Hokkaido ou à Nagano aussi, c'était plutôt dans ces zones-là. Mais la Fédération japonaise de curling a envie d'attirer un public plus large, prend pas mal d'initiatives d'ailleurs pour les écoliers, pour promouvoir le sport. Pourquoi ? Parce qu'en 2026, il y aura les Jeux d'hiver. En Italie, donc il faut commencer à en parler. Et surtout, ils ont même recruté une ancienne idol. Pour faire du curling ? Pour promouvoir le curling. Ambassadrice du curling d'ici au JO. Et j'avais le nom de la personne, mais j'ai plus Internet. Bon. Donc je vous redirai ça après dès que j'ai Internet. Du coup, autre news beaucoup plus classique, du golf, puisque les Japonais brillent au golf. Et on a Hideki Matsuyama, qui est un des golfeurs les plus titrés japonais, qui a entamé son PGA Tour, donc c'est le tournoi américain, avec la nouvelle saison qui démarre à Hawaï, avec un record. 35 coups sous le par. Moins 35, c'est assez énorme. Et c'est un record sur 72 trous. Et il devance l'américain Colin Morikawa, d'origine japonaise. Voilà, c'est ça. Oui, Et on en avait fait d'ailleurs un petit storytelling. C'était il y a quoi ? C'était il y a 4 ans, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où on avait justement une bataille entre Matsuyama et Morikawa pour la toute première épreuve de golf qu'il y avait à l'époque aux Jeux Olympiques. C'était drôle. C'était très, 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 très drôle, effectivement. Et du coup, pour ce tournoi, donc, il démarre en trombe. Et c'est son 11e victoire au PGA Tour depuis le début de sa carrière, ce qui est pas mal. Allez, on part maintenant sur anime manga, mais pas que. On va parler de Kaiju, puisque la trilogie Heisei Gamera ressort en Blu-ray. Donc pour les fans, ça sortira le 26 février, donc n'hésitez pas à acheter le Blu-ray. Et d'ailleurs, en même temps, il y a Godzilla Minus One qui sort également en coffret physique. Donc n'hésitez pas également à l'acquérir. Ces 2 œuvres énormes qui sont disponibles en France. Donc profitez-en.
hein, parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et dernière news que j'ai appris récemment, alors que ça a eu lieu en fin d'année dernière, le 28 décembre, au Japon, sur l'île d'Odaiba à Tokyo, s'est tenu un spectacle de drones. Et devinez quels animés ou quelles œuvres ont été mis en avant. Il y en a 2. Oh, L'attaque des Dan. Non, trop tôt. Attaque des Titans, peut-être. Non. C'est trop tard. Ah, ouais. trop tard. Non, vous peut-être. pouvez pas deviner. Alors, il y en a un, c'est des idoles virtuels. Love Live. Oui. Love Ok. Live. Niji Kazaki. Ok. Et l'autre, vous pouvez pas trop le deviner, mais moi j'étais assez surpris. Et ça prouve la popularité de cette œuvre au Japon, c'est les carnets de l'apothicaire. Oh, ouais. ok. Donc il y a eu 500 drones qui ont donné vie de façon unique à ces 2 œuvres, en musique en plus. Donc c'était, j'ai la vidéo, donc je vous le partagerai sur le compte perso à moi réseaux sociaux et sur le compte de Muteki sur les réseaux sociaux pour que vous voyez des extraits de ce spectacle. C'est classe. Ok. Ah non, c'est très très beau. Ok. Et là, donc j'ai internet et L'idol l'idol en question. sur le curling, c'est Manatsu Akimoto du groupe Nogizaka 46. Ah bah c'est une. C'est une locale. Non mais il y a surtout que c'est une. Oh mince. Division. Une des divisions, voilà. des unités. Proche, Une ouais. des unités de Akimoto Sensei, le génie du mal. Oui, bah, Bien entendu, hein, toute façon, AKB48, tout ça, etc. quand t'as 3 lettres et un chiffre, c'est lui quoi. Souvent, très souvent. 99%. Quelques événements à venir du coup Eh ben, pour la semaine prochaine. Pas tant que ça. Il y en a un qui se déroule alors Geek Life Le Mans, donc voilà, au Mans. Oui, bah Geek Life Le Mans, ok. Bah, j'y peux rien, c'est dedans. Alors, il y a aussi du côté de Metz les fouilles archéologiques. Je trouve Oh, ça les mignon. fouilles archéologiques. Oh, c'est mignon. C'est ça. mignon. c'est Je mignon. trouve ça sympa. Voilà, il y en a pas énormément. Après, il y a beaucoup de trucs qui sont Des sur, brocantes, non, des trucs comme ça. des brocantes, mais sur l'univers Marvel ou sur ce genre ouais, de choses. plus, Donc voilà. Les comics, quoi. Ouais. Ça roule, ok. Eh ben, alors je suis en Après, train c'est de. encore la saison, enfin, c'est encore la basse saison. On n'est pas Oui, il encore. fait encore un peu frais pour Voilà. faire sortir les geeks. Ah si, quand même. Au Mans, je viens de voir un petit peu les invités. Il y a quand même Hélène et Jackie du Club Dorothée. Oh là là. Eh oui, Bah, après, il n'y a pas tant d'événements. Et Jean-Paul que ça, Césari. c'est normal. Mais du coup, ouais. eh oui. Il y a Jean-Paul. Et du coup, non, ça reprendra plutôt en février. Ouais. Je crois, la saison Ouais, de convention, notamment avec Japan Expo Sud, où vous m'y verrez. Ah oui, mais c'est full, Japan Expo Sud. c'est full nostalgie. Il y a aussi Elfie, Ah ben, notamment. il te trompe pas dans le titre, Ah ouais. enfin dans le nom du festival. Là. Non, c'est le Geek Life Le Mans, c'est pas les fouilles. Ah, hein. pardon. Voilà, celui-ci, c'est vraiment Geek Excuse-moi. Life Non, Le Mans. confondu. c'est live, ouais, effectivement. Les fouilles Cher archéologiques. ami Manceau, vous pouvez y aller si vous êtes Exactement. fan du Club Dorothée. Les fouilles archéologiques, ça se passe à à Metz. l'espace Corchade, effectivement, à Metz, mais j'ai pas davantage de précision par rapport à ça. Petite découverte toujours dans le métissage. Elle est courte et justement c'est cool. On va pouvoir peut-être ensuite reprendre l'antenne. Mais je vais vous inviter à découvrir. Alors après cette découverte temporelle, si j'ose dire, de Kenji Sawada. Ce que je vous propose, c'est de découvrir cette fois-ci l'un des derniers titres, l'un des derniers titres métissés. C'est un featuring, donc c'est même plus opportuniste qu'autre chose. Mais en même temps, c'est bien pour elle. C'est peut-être pas forcément un très bon. Enfin, je sais pas. Je suis pas forcément fan. Je suis dubitatif. Je vais vous laisser écouter Imagine Dragons featuring Ado. Je sais pas si vous avez écouté ou pas. Toi, tu as peut-être Oui, déjà j'ai écouté moi. Voilà. Je dirais que c'est efficace, mais c'est quand même Imagine Dragons, quoi. C'est-à-dire que c'est pas justement. du ado, c'est pas du ado, Allez. c'est du Imagine Dragons. On va commenter parce que moi je trouve ça plat et malheureusement C'est voilà. efficace, Mais- c'est pas plus. Mais si ça se trouve vous allez kiffer. Alors du coup on va vous C'est ce faire que je t'ai découvrir. dit, Non mais efficace. c'est ça Je voilà. t'ai dit, c'est efficace. Donc la chanson s'appelle Take Me to the Beach. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie. Elle est sortie le 16 décembre dernier. Elle est disponible évidemment sur les plateformes de streaming et on va la découvrir 2 minutes 47. Allez, c'est parti sur Muteki, donc crossover Amérique et Japon sur Muteki. People pleasing planet. Got a million people saying how to plan it. I can no longer stand it. Gonna spend my days telling them to can it. Each one to their own. Got a salesman ringing my phone. Tell me where to go. No, I don't wanna hear the down low. Nothing out of penny, never wanna hear you preach. No.
やつが体操の胸を張るまた構わずやる望まないから下を打つ神か仏か人気通りか頭の中 Leave me alone 誰になればいいの吐き出す前に口を閉じろ No Take me to the beach You can have the mountains You take the snow It's way too cold My heart is cold enough Push comes to shove You can have the mountains I'll take the beach I'm better off alone Like a rolling stone Turning off my phone Now I'm bringing me down Just give me some space It's sun in my face And the days go on and on and on and on T-I-K-E, take me to the beach You can have the mountains You take the snow It's way too cold My heart is cold enough Push comes to shove You can have the mountains I'll take the beach Take that I don't have no friends Got me to the end I don't have no friends Got me to the end Take me to the beach Imagine Dragons, donc qui invite Ado, c'est dans ce sens-là C'est featuring. que ça s'est fait effectivement, featuring Ado, ouais. Ado. Donc c'est avant tout une chanson de Imagine Dragons avec Ado dedans. Donc c'est plus le terrain musical du groupe américain que j'aime bien. Simplement, je suis allé les voir il y a une dizaine d'années en live et j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'ils appuient sur play à chaque album et que c'est les mêmes chansons le même genre de chansons qui revient. Je pense qu'ils se sont En fait, pour moi reposés sur leur laurier depuis déjà une dizaine d'années. Donc maintenant, ça ressemble à n'importe quelle autre chanson pour moi de Imagine Dragons. Vas-y Léo. après, je pense que sur des projets très précis, alors pour celui-là, je ne considère pas que c'est un projet, mais pour des projets très précis comme les cérémonies d'ouverture de League of Legends, des tournois e-sport, ils ont fait des bons trucs, je trouve. Mais quand il y a une sorte de cahier des charges, il faut faire un truc. Et là, tu sens qu'ils investissent beaucoup. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Quand même. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Mais je suis d'accord que ça reste si ça marche, pourquoi tu te prends la tête encore une fois? Oui, bien sûr. C'est toujours pareil. Après, est-ce que tu es artiste ou est-ce que tu vis de ça, quoi? C'est Moi, toujours pareil. Donc, Je suis très content du succès de la chanson dans le sens où ça permet notamment à Ado, qui est une artiste qui est très disruptive dans sa manière de chanter, dans sa manière de se mettre en scène, etc. Et je suis très content qu'elle puisse atteindre une audience, l'audience qu'elle mérite, tout simplement, parce que tout le monde, très honnêtement, le monde mérite, gagne à la connaître, si j'ose dire. Voilà, ce serait plutôt comme ça. Et c'est bien, pas de souci. Après, c'est musicalement, c'est une standard, marge de plus de son escalier, si j'ose dire. Oui. Voilà. Ah oui, pour elle, c'est potentiellement que ça, oui. Oui. C'est sûr. Globalement. Non, après, comme je disais en antenne, je pense que la prochaine étape, c'est Coachella, je pense. Oui, carrément. Coachella, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros événements live aux États-Unis où un artiste peut dire qu'il a réussi s'il a été au Coachella, Ariana Grande, il y a eu beaucoup, Taylor Swift aussi d'ailleurs pour le coup. Plein d'énormes artistes ont participé au Coachella et donc je pense qu'Ado à un moment il sera. Il y a eu les Blackpink, oui. Blackpink qui était c'est possible aussi, voilà. Si, c'est sûr. Et donc Ado, je pense à un moment il sera. Ouais. C'est la consécration et donc c'est peut-être surtout simplement. qu'elle est très très forte en live, donc pour le coup ce serait parfait. Ouais, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, découvrez là en live, du coup à Paris si vous avez loupé. C'est sold out malheureusement, mais moi j'ai une place. Et je la raterai pas parce que j'étais malade. C'est sold out et tu as été malade l'année dernière. Ne te remue pas le couteau dans la plaie. Oui, mais du coup, je peux la revoir. Voilà. Enfin, je peux aller la voir. Tu pas la revoir, la voir. Du coup, voilà. C'est bon, j'ai une nouvelle occasion. Du coup, pendant une semaine, tu te mets en quarantaine. Le problème, c'est que je suis au Japon avant, donc je récupère là-bas. Punaise, ça va être fatigant.
On va se quitter avec une dernière chanson métisse du coup. Beaucoup plus mimi, et proposée par Pierre Reyep de J-Pop Streaming. Il voulait la passer et en fait, elle est un peu passée à l'as parce qu'on parle beaucoup dans cette émission et on s'en excuse parce que on fait beaucoup de digressions. Oh, peu même les autres semaines en réalité. Ça fait un mois. Mayumi Oto qui est à retrouver justement sur ce site J-Pop Streaming parce que c'est une artiste nippo-italienne avec une très jolie chanson, un petit coup de cœur de la part de Reyep de J-Pop Streaming. La chanson c'est Utsusemi qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps mais il me semble que son interview est toujours dispo sur J-Pop Streaming. Et on se quitte avec un petit peu de douceur dans ce monde de brut à 9h58 du matin. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja matane. Tchuss. Bye. 影が消えた肌の温度が消えた見ても見れないんだけど夢と名付けて過ごすのそうしたら風が吹いて泣いた声が届いたせい会いたすぎて空耳待って開けてた目は乾き影を見てもうつせみなんで気のせい泣き止めない悲しみ来てよ引き寄せしてもうつせみ歩む重みを感じて肌で痛みを感じて見て見ぬふりをやめよう夢と名付ける前に戻ろうかとそうしたら風が吹いて泣いた声が届いたこれも気のせい会えないのに空耳閉じた目に浮かぶ君私がいるうつせみ甘い手のせい離れたがらないお気に入りの見れば強く脈打つあの笑みでも私はうつせみでも私はうつせみでも私はうつせみでも私はうつせみ私だけがうつせ